À la une de cette édition d'information, inauguration de l'hôpital de référence de Zangmelima, reconnaissance et gratitude des populations du département du Dja-et-Lobo en particulier et de la région du Sud Cameroun en général au président de la République Paul Biya. Elles l'ont fait savoir au cours de la cérémonie officielle d'inauguration de cette formation sanitaire. Lutte contre le sida en milieu jeune, l'opération Vacances sans sida est lancée. La campagne qui vise à renforcer la prévention du VIH en milieu jeune pendant la période des vacances scolaires et universitaires va se dérouler sur l'ensemble du triangle national. La cérémonie de lancement vient d'être présidée à Yaoundé par le ministre Bidumpat. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Inauguration de l'hôpital de référence de Zangmelima, reconnaissance et gratitude des populations du département du Dja-et-Lobo en particulier et de la région du Sud Cameroun en général, au président de la République Paul Biya et à tous ceux qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce projet dont le coût global est évalué à près de 17 milliards de francs CFA. L'attente a été longue, mais la promesse faite depuis 11 ans est devenue une réalité le 23 juillet 2015. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Zobel Bonne pour le récit. Zangmelima Label, séparé de ses plus beaux atours, ce 23 juillet 2015. Il est 11h07 lorsque le Premier ministre arrive sur ce lieu plein d'histoire. Remise de bouquets de fleurs, exécution de l'hymne national, revue des troupes et Philémon Yon s'installe à la tribune où se trouvaient déjà plusieurs personnalités. Une minute de silence est observée à la mémoire des innocents tués par le groupe terroriste Boko Haram. Le 15e maire de la commune de Zangmelima, créé en 1950, André Noël Essiané, en prenant la parole en premier, indique qu'à travers cet hôpital de référence, le président Paul Biya, fils du Dja-et-Lobo, démontre qu'il n'a pas oublié les souffrances des populations du Sud. Par la suite, il demande au Premier ministre d'exprimer à Paul Biya leur reconnaissance et gratitude pour ce cadeau précieux et prestigieux. La présence du Premier ministre traduisant la sollicitude constante du chef de l'État aux populations du Sud, Philémon Yon est déclaré citoyen d'honneur de la ville de Zangmelima. Jean-Louis Mbemengue, à qui la tribune est offerte, exprime la joie des élites du Sud de voir ce projet tant attendu enfin réalisé. Ce d'autant plus que c'est le 7 décembre 2007, sur ce même site, que Paul Biya procédait à la pose de la première pierre de ce projet, tout en félicitant le ministre André Mamafouda de la Santé publique pour son obstination à voir ce projet aboutir. Le représentant de l'élite du Sud rassure au Premier ministre qu'ils ont la lourde responsabilité de faire bon usage de ce précieux don. Hospitalité pour hospitalité, 2 cadeaux symboliques à plus d'un titre sont remis au Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit d'une amulette, instrument de chasse et une arme de défense contre les ennemis de la République. Le second présent n'est autre que l'omvette, version traditionnelle de la guitare moderne, pour que Philémon Yon soit toujours le chantre des grandes réalisations. La communauté du Nord-Ouest résidant dans le Sud ne peut que manifester sa joie à travers des pas de danse. Ce joyau architectural ultra-moderne s'inscrivant dans les grandes réalisations de Paul Biya, André Mamafouda remercie les responsables du fonds OPEP et remet des distinctions honorifiques à 8 Camerounais ayant œuvré à ses côtés. Au Premier ministre chef du gouvernement de demander au personnel et aux différents responsables de prendre soin de cette structure médicale ultramoderne et de faire preuve d'une utilisation rationnelle et d'une bonne maintenance des équipements du plateau technique de dernière technologie. L'hôpital de Zangmelima, c'est aussi la référence à plusieurs volets, avec un plateau technique à la pointe de la technologie. L'établissement hospitalier public de 2e catégorie dessert non seulement la région du Sud en particulier et le Cameroun en général, mais aussi le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Il a pour mission de dispenser des soins médicaux et de nursing de haut niveau, d'organiser la recherche ainsi que l'innovation dans le domaine de la santé et de servir de référence pour les formations sanitaires de niveau inférieur. La présentation de cet hôpital est faite ici par Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba.
Ouvert 24 heures sur 24, l'hôpital de référence de Zangmelima a une capacité de 115 lits avec 3 chambres au standing. Il fonctionne avec un corps médical aguerri composé de médecins spécialistes, de 4 médecins généralistes, 8 médecins spécialistes et de techniciens en soins infirmiers. Bâti sur une superficie d'environ 8 hectares, l'hôpital de référence de Zangmelima dispose entre autres d'un héliport pour les évacuations, d'un scanner de 16 barrettes avec option cardiovasculaire, de 3 salles d'opération, de 2 appareils d'échographie, de 2 appareils de radiologie mobile pour les examens au lit, d'un panoramique dentaire, de 4 blocs opératoires, des respirateurs et d'un appareil d'hémodialyse. On y retrouve également une salle de kinésithérapie moderne, une ambulance médicalisée, du matériel approprié pour la prise en charge des enfants nés prématurés, d'une banque de sang avec 2 réfrigérateurs, 4 unités de laboratoire. Je peux affirmer aujourd'hui, en tant que directeur d'une grande structure qui installe et fait la maintenance des appareils médicaux, que la technologie est de pointe. Et je peux me permettre de tutoyer les grands hôpitaux d'ailleurs. Bien plus, l'hôpital de référence de Zangmelima offre un cadre de vie et des conditions de travail propices à l'exercice de la médecine, avec une vingtaine de logements d'astreinte pour le directeur et les médecins. Il dispose également d'une salle de restauration, d'une buanderie, d'une morgue avec une chambre froide de 9 places, une salle d'autopsie, une salle de lavage de corps, 3 tentes pour 300 places assises pour les levées de corps et un corbillard. L'hôpital, ouvert 24 heures sur 24, a pour slogan « La référence pour tous, la préoccupation étant la santé et le bien-être du patient ». C'est un cadre agréable pour un meilleur rendement du personnel. Dans la suite du journal, lutte contre le sida en milieu jeune, l'opération Vacances sans sida est lancée. La cérémonie était coprésidée par les ministres Bidounkpat de la Jeunesse et de l'Éducation civique et André Mamafouda de la Santé publique. Il est par ailleurs président du Comité national de lutte contre le sida. Cette année encore, Chantal Biya réaffirme sa ferme volonté de lutter toujours avec efficience contre la pandémie du VIH-Sida. Il faut retenir que cette campagne qui vise à renforcer la prévention du VIH-Sida en milieu jeune pendant la période des vacances scolaires et universitaires va se dérouler sur l'ensemble du triangle national. Plus de 600 pères éducateurs vont sillonner les artères des villes et campagnes du Cameroun pour diffuser des messages éducatifs. La clôture aura lieu le 12 août 2015 à Bamenda, cité capitale de la région du Nord-Ouest. Écoutons à présent le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Les sociétés sont les mêmes, à savoir demander à nos jeunes de préserver leur statut, notamment la séronégativité. Et par là, nous demandons à la jeune fille qui est la plus vulnérable, de par sa composition naturelle, de prendre le leadership. Autant possible, si vraiment elle est devenue sexuellement active, d'utiliser les préservatifs. Mais sinon, si elle ne l'est pas, de faire son test, et si elle est séronégative, de tout faire pour préserver son statut. Et nous voulons que plus de jeunes filles connaissent leur statut. Parce qu'en ce moment, dans la tranche d'âge de 15-24 ans, ce sont les jeunes filles qui sont plus infectées. Sur 100 garçons, nous trouvons près de 500 jeunes filles de cet âge-là qui sont infectées. Nous souhaitons que le Cameroun devienne rapidement un pays où le sida ne serait plus un problème de santé publique. Ensemble, pendant ces vacances, qu'au-delà des festivités, que les jeunes fassent attention, qu'ils aient des comportements responsables. Et nous pensons que la fille doit avoir le leadership. C'est pour cela qu'on dit l'ego, dit stop au VIH. Bonnes vacances sans sida aux élèves et ainsi qu'aux étudiants. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Edgar Alem Bengor, a visité Maroua hier 23 juillet au lendemain du double attentat survenu dans la ville. Après avoir visité les sites des attentats, le ministre s'est rendu au chevet des blessés afin de porter le message de réconfort du chef de l'État, Célestin Tabouli. En visite de travail au nom du chef de l'État, suite au double attentat survenu dans la ville de Maroua, le ministre de la Défense, Edgar Alem Bengor, a visité les 2 sites d'explosion, l'hôpital régional de Maroua, avant de tenir une réunion de crise. La première étape de la visite du MINDEF dans la ville de Maroua se situe au quartier Bamaré, site de la première déflagration.
Il s'est ensuite rendu au marché central de la ville où la deuxième explosion a retenti. Dans les différentes formations hospitalières qui accueillent les blessés, le ministre de la Défense a fait le constat selon lequel 22 des 35 blessés sont internés à l'hôpital régional de Maroua. À chaque blessé, Edgar Alem Ebengor a remis une enveloppe en exprimant des mots de réconfort pour chacun. Le personnel soignant a également reçu les encouragements du ministre. Le MINDEF a fait savoir qu'il est venu au nom du chef de l'État porter le message de condoléances aux familles éprouvées. La même attention présidentielle va en direction de toutes les populations de la région de l'extrême nord. Après cette descente sur le terrain, le ministre a tenu une réunion de sécurité avec les forces de défense et les autorités de la région. Le but de la réunion étant de revoir les stratégies et méthodes appliquées dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, particulièrement dans la région de l'extrême nord. Il a fait savoir que plus que par le passé, la lutte contre Boko Haram interpelle toutes les couches sociales. Le ministre était accompagné du directeur général de la recherche extérieure, du représentant du délégué général à la sûreté nationale, du chef d'état-major des armées et plusieurs hauts gradés de l'armée camerounaise. Budget d'investissement public. Le comité régional de suivi participatif vient de se réunir à Bertois pour évaluer le taux d'exécution des projets. Le faible taux d'exécution physique de 15,86% reste tout de même préoccupant pour les membres de cette commission. Ernest Ateba et Michel Ateba. Au cours des travaux de la première session du comité régional de suivi participatif du budget d'investissement public, récemment tenu à Bertois, l'on a pu relever les facteurs qui influencent négativement le processus de passation et d'exécution des marchés publics. Les membres du comité régional souhaiteraient dès lors passer de la parole aux actes. Dans les marchés, lors de la passation, on ne vérifie plus bien qui est aventurier. Dès qu'on donne le cautionnement bancaire, on se dit le type est bon. Alors qu'avant, on demandait même le relevé pour appuyer ton cautionnement et voir si tu peux, à quel niveau tu peux préfinancer toi-même le marché. À cette remarque vient se greffer l'irresponsabilité des prestataires qui, conscients des difficultés financières qu'ils rencontrent, soumissionnent et gagnent les marchés sans les achever. Relever que malgré ces forts taux d'attribution de marché, les prestataires, c'est au moment où ils reçoivent la lettre commande qu'ils se tournent à gauche et à droite pour chercher le financement. Or, à cette étape, il n'est plus question de chercher le financement, il est question de prendre sa notification et d'aller sur le terrain. Malgré ces difficultés, les membres du comité régional, à travers leur président, pensent que le taux d'exécution de 15,86% est jusqu'ici satisfaisant. Si nous descendons dans la rubrique de l'exécution physique sur le terrain, il est de 15%. Si je prends la rubrique de la réalisation financière, ce taux s'élève à 3% plus. Avant de mettre un terme aux travaux, le délégué régional des marchés publics a exhorté les chefs de projet à expliquer les pénalités de retard dans l'exécution des marchés qui s'élèvent à 500 000 francs CFA par marché. Tout ceci pour éviter les désagréments de dernière minute. Activité de vacances, les jeunes élèves de la ville de Garoua, bien actifs en cette période de villégiature. Il leur est offert pendant un mois des formations dans le domaine de la peinture, informatique, danse, dessin et mise en scène. L'objectif est d'occuper ces jeunes de façon profitable et utile pendant les vacances, avec à la clé la détection des talents. Jusqu'à Raman Bounier et Zobel Bonne. Ce sont en moyenne 20 jeunes élèves du primaire et du secondaire de la ville de Garoua, repartis par groupe, qui pendant près d'un mois vont vivre dans un environnement qui les éloignera de toutes sortes de dérives grâce à la cellule d'appui à l'action pédagogique qui a pris l'initiative de les former. Le premier objectif, vous savez, le MINISEC, qui est, n'est-ce pas, notre tutelle, promeut, n'est-ce pas, l'enseignement de l'art et de la culture pour les enfants dans les lycées et collèges. Nous, comme structure d'appui, nous apportons donc notre appui là-dessus pour que les enfants puissent, n'est-ce pas, s'intégrer dans leur univers culturel.
Pour le deuxième objectif, nous pouvons dire que cela nous permettra, n'est-ce pas, sûrement, de pouvoir détecter des talents. Déjà en pleine activité, les vacanciers de Garoua ont maintenant le cœur à l'ouvrage pour espérer satisfaire leurs encadreurs qui placent en eux d'énormes attentes et exhortent les parents à envoyer leur progéniture pour cette formation qui sera sanctionnée par des attestations. En sport, la Ligue de football professionnel du Cameroun vient d'organiser à Douala un séminaire d'information sur les mesures fiscales incitatives pour le financement du football professionnel. Le dit séminaire a regroupé les experts en fiscalité, les entreprises, les présidents de clubs, les experts en comptabilité et en ligue de football professionnel. Tous se sont retrouvés à Douala pour expliquer aux entreprises les facilités qu'elles peuvent avoir en finançant les clubs. Michel Ateba. Près de 4 ans après la mise en place de la Ligue de football professionnel, le constat est clair. Peu d'entreprises ou sponsors s'intéressent au mouvement sportif et aux activités de la Ligue. Les raisons ici sont désormais connues. D'abord, la notion de transparence. Je pense que tous les scandales autour de notre football n'encouragent pas les entreprises. Deuxième raison, c'est le manque de visibilité du produit de la LFPC. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas savoir avec une relative certitude le nombre de personnes qui regardent les matchs en direct au stade, ceux qui regardent à la télé ou sur les réseaux sociaux ou dont les photos paraissent dans les journaux. C'est donc fort de ce constat que la Ligue a organisé dans les deux grandes villes, Yaoundé et Douala, un séminaire de vulgarisation de la loi sur la défiscalisation en faveur du football professionnel. L'État a quand même prévu un certain nombre de choses qui permettent que cet argent soit récolté de la part des opérateurs économiques. Dans leurs différentes interventions, les experts en fiscalité ont déblayé le terrain et élevé quelques zones d'ombre qui faisaient en sorte que les entreprises freinent le pas. On vous a dit lors du séminaire que les subventions et dons ne sont pas des charges déductibles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par charge déductible? C'est qu'on n'a pas pu bien comprendre là-dedans. C'est-à-dire qu'en principe, une charge peut être acceptée ou non par l'administration fiscale. C'est-à-dire que lorsqu'une charge n'est pas acceptée, vous payez l'impôt là-dessus. Lorsqu'une charge est acceptée, ça veut dire que vous ne payez pas l'impôt là-dessus. Cela semble donc plus ou moins évident. Nos clubs ont besoin d'argent, y compris la Ligue, pour assurer leur survie. Les séminaires de Douala et Yaoundé posent ainsi les jalons d'un nouveau départ entre les clubs, les entreprises et la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Toujours en sport, la Confédération africaine de football, en collaboration avec la Fédération camerounaise de football, organise un séminaire sur l'octroi des licences aux clubs depuis ce matin à Douala. Le séminaire, d'une durée de 2 jours, regroupe les présidents de clubs, de la Ligue de football professionnel et les administrateurs de la FECAFOOT. Plus de détails avec Michel Ateba et Josué Ngongan. Pendant 2 jours, c'est-à-dire vendredi et samedi, présidents de clubs et directeurs généraux de clubs de Ligue 1 du championnat professionnel camerounais et quelques administrateurs de la FECAFOOT vont se mettre à l'école. Les assises qu'organise la Confédération africaine de football et la Fédération camerounaise de football visent à épargner les clubs engagés aux compétitions, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, de certains désagréments. Les retards, mais surtout les qualifications de certains joueurs dans ces 2 grandes compétitions ont toujours été le ventre mou de nos clubs. Le séminaire de Douala est animé par l'instructeur CAF, le Tunisien Mahmoud Hamani et le secrétaire général de la FECAFOOT, Tombi Aroko Sidiki. Le dit séminaire s'achève ce samedi à Douala. Nous vous proposons à présent d'écouter respectivement les réactions de l'instructeur CAF et du secrétaire général de la FECAFOOT. Ils sont au micro de nos reporters. Oui, c'est un séminaire de partenariat, là où ça met à contribution toutes les composantes de la famille sportive, en commençant par la CAF que nous représentons nous aujourd'hui en tant qu'instructeurs, et là bien sûr le rôle primordial qui est jusque-là joué par la Fédération camerounaise de football, et bien entendu le consommateur final qui est en même temps l'acteur principal, c'est les clubs. Aujourd'hui, on va vulgariser davantage les critères qui tiennent qui aboutissent à l'accréditation des clubs et sans lesquels on ne peut pas participer dans des compétitions continentales. C'est pour cela qu'on l'appelle licensing club, c'est-à-dire
une licence qu'on accorde à un club pour pouvoir donc respecter des critères et participer à des compétitions de haut niveau au niveau africain. Dans le cadre de la professionnalisation du football africain, la Fédération de football FIFA internationale avait lancé le processus du développement du football africain, gagné en Afrique avec l'Afrique depuis 2008. Et aujourd'hui, cette démarche est concrétisée par ce séminaire de licence au club. Il s'agit d'une procédure de délivrer aux clubs de première division, des clubs potentiels candidats pour participer aux compétitions interclubs de la CAF. Donc préalablement, il va falloir être détenteur d'une licence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Confédération africaine de football a organisé, de commun accord avec la Fédération camerounaise de football, un séminaire d'explication. Et ce séminaire va permettre aux participants de savoir de quoi on parle. Cette édition d'information s'achève bientôt, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Inauguration de l'hôpital de référence de Saint-Mélima, reconnaissance et gratitude des populations du département du Dia et Lobo en particulier et de la région du Sud Cameroun en général au président de la République Paul Biya. Elles l'ont fait savoir au cours de la cérémonie officielle d'ouverture de cette formation sanitaire de deuxième catégorie. Et puis, lutte contre le sida en milieu jeune, l'opération Vacances sans sida est lancée. La campagne qui vise à renforcer la prévention du VIH/SIDA en milieu jeune pendant la période des vacances scolaires et universitaires va se dérouler sur l'ensemble du triangle national. La cérémonie de lancement vient d'être présidée à Yaoundé par le ministre Bidoum Pat. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à tous. Au revoir.